L'Association des juristes africains a tenu ce mercredi 29 mai 2024 une conférence de presse sur la gestion des flux migratoires du point de vue respect des droits humains à l'hôtel Radisson Dakar. Une journée de réflexion riche en échanges avec la participation d'éminents professeurs de droit et des juristes pour réfléchir sur la gestion des flux migratoires dans un contexte de globalisation. À cet effet, une compilation de l'ensemble des textes contre la torture et les traitements inhumains des phénomènes migratoires. Professeur Ogosek, président AGIA. Cette rencontre est une journée de réflexion en profondeur sur des questions liées à la migration, qui sont des questions transversales. Elles sont d'ordre politico-économique, social et juridique. Professeur Papa Ogosek, je suis professeur de droit et président exécutif de l'Association des juristes africains. L'objectif, c'est que, en tant qu'association des juristes et en tant que groupe de réflexion, nous avons réfléchi depuis des années sur la nécessité de revoir nos politiques migratoires, surtout du point de vue du respect des droits humains. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déjà fait une compilation de l'ensemble des textes contre la torture, contre les traitements inhumains. Et c'est surtout par rapport à cette préoccupation, surtout par rapport à cette problématique que nous avons décidé d'organiser cette rencontre qui est une journée de réflexion en profondeur sur des questions liées à la migration. Donc ces questions sont transversales. Donc elles sont d'ordre politique, elles sont d'ordre économique, elles sont d'ordre social et surtout pour nous d'ordre juridique. Une question qui incombe aux Africains. Ce sont les Africains de réfléchir et trouver des solutions par rapport à la question migratoire. Ce ne sont pas les Européens de décider et réfléchir à la place des Africains. C'est un problème africain et des solutions africaines. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'organiser cet échange que nous aurions souhaité faire avec, disons, les Européens. Et nous avons déjà pris contact avec des ambassades, des organisations comme l'Union européenne, etc. Mais cette question nous revient. C'est à nous, Africains, de réfléchir en profondeur, de trouver des solutions par rapport à la question migratoire. Donc ce ne sont pas les Européens qui vont réfléchir à notre place. C'est un problème africain, il faut des solutions africaines. Voilà pourquoi l'Association des juristes africains a décidé d'organiser cette journée de réflexion. La question des réformes des politiques publiques ne tient pas compte de la dimension sociale dans les relations internationales. Il faut que les politiques publiques s'alignent par rapport à cette préoccupation. Les politiques publiques devraient augmenter le bien-être des populations. Malheureusement, elles créent de façon négative la pauvreté. Professeur Ogosek. En réalité, comme le dit le professeur Bertrand Badi, on ne tient pas toujours compte de la dimension sociale dans les relations internationales. Et il faudrait que nos politiques publiques s'alignent par rapport à cette préoccupation. Et je disais tout à l'heure que Thabo Mbeki disait déjà à l'Occident que tant que vous créez une politique qui crée une pauvreté, on sera toujours dans une situation où les populations vont franchir les frontières pour aller chercher des ressources là où elles sont. Donc, c'est paradoxal, je disais, que les politiques publiques, au lieu d'augmenter le bien-être des populations, ces politiques publiques créent de façon négative la pauvreté. Donc, quand une croissance entraîne un surendettement, une pauvreté, des phénomènes comme la migration, il y a lieu de s'arrêter et de réfléchir sur l'efficacité de nos politiques publiques. Donc, tout à l'heure, mon collègue Mbaye, le professeur Mbaye, va en parler. Le président de AGIA a aussi abordé la question des assises de la justice. La justice, c'est dans les deux sens, dit-il, au niveau national et international, notamment la Convention sur la torture et les traitements inhumains et dégradants. D'autres conventions et accords qui ont une force doivent s'appliquer au plan juridique et que la justice doit faire respecter. Un plaidoyer sera fait pour que la justice nationale puisse établir un lien avec la justice internationale de manière à rendre la justice plus efficace. La justice, c'est dans les deux sens. C'est au niveau national comme au niveau international. Je pense que
Nos collègues ici présents, notamment le professeur Boy, qui est avocat au barreau de Paris, qui participe, moi-même aussi participons, M. Boiré et moi-même participons à ces travaux. Et donc, il est question de justice nationale, mais il sera aussi question de justice internationale. Parce que comme vous le voyez, il y a un certain nombre de textes qui ont été signés par le Sénégal au niveau international, notamment la Convention sur la torture et les traitements inhumains et dégradants et d'autres conventions et accords qui ont une force, qui doivent s'appliquer au plan juridique et que la justice doit faire respecter. Et que ces questions ne sont pas prises en compte donc, au niveau international. Donc nous allons faire ce plaidoyer pour que la justice nationale puisse aussi établir un lien avec la justice internationale de façon à rendre la justice beaucoup plus efficace. Parce qu'il s'agit de ressortissants qui sont souvent menacés par des traitements qui sont vraiment de nature dégradante et parfois inhumaine. Parlant des conventions, le président de AGA, les conventions se reposent sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens et qui interpelle les organisations internationales sur des conventions contre la torture et des traitements inhumains et dégradants. Professeur Ogosek nous fait le point sur cette question. Ces conventions reposent d'abord sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens. Donc ça interpelle les organisations internationales, en particulier la Cour de justice internationale, mais la Cour de justice, comme vous le savez, ne juge que les États. Et seuls les États sont partis. Donc c'est très compliqué au niveau des Nations Unies. Donc on peut penser à la Cour pénale internationale et à d'autres institutions qui sont des juridictions au niveau sous-régional et qui pourraient imposer un certain nombre de sanctions à des États ou à des individualités. Donc là aussi, il y a un combat que nous avons demandé au gouvernement sénégalais de porter, surtout s'agissant de ces conventions contre la torture, parce qu'il y a des pays voisins qui, comme vous le savez, disent entretenir de très bonnes relations avec le Sénégal, malgré la signature de ces accords et de ces conventions qui infligent un traitement dégradant, inhumain à nos concitoyens. Et il faut que cela cesse. tey du ñu daje fii ci Radisson mbootaayu juristes yi ak direction des Sénégalais de l'extérieur ak ministère de la jeunesse ak yeneen institution yu nekk fii ak ay partenaires pour xalaat ci li nga xam ne mooy mbëkk mi maanaam xale yi di jóge Sénégal di dem bitim réew pour wuti liggéey. Ñun depuis 2015 ñu ngi xalaat ci li nga xam ni mooy texte yi nga xam ni moom le Sénégal signé ci wàllu convention ak accord lu mel na accord bi nga xam ni mooy tere ñuy teg doomu aadama ay natt yoo xam ni dafa jéggi dayoo lu mel na di ko toroxal walla di ko def loo xam ni daal méngul ak li nga xam ni mooy convention bi nga xam ni moom la Sénégal signé. Donc bu ñu jógee foofu c'est dañu xalaat ni que ñun africains yi ak tubaab bi war nañu toog waxtaan mais comme ni ngeen ko seetloo soo lancé débat bi doo gis kenn ñun suñu biir la ñuy nekk di waxtaan ndax problème bi ñun ñoo ko moom suñu problème la donc ñun ñoo war xool yan solution la ñu war jël pour que ñu indi ay saafara ci li nga xam ni mooy mbëkk mi. Donc gis nañu ni que am na ay problèmes yu bari yoo xam ni xale yi duñ koy jànkonteel parfois ay xale yu ndaw ngay gis yoo xam ni dañuy dem ñu leen yóbbu yooyu yëpp dafay interpeller day woo état ci li nga xam ni mooy respect du droit. Donc ñun li ñu bëgg mooy que li nga xam ni mooy droit accords yeeg textes yi que ñu mun ko exiger ci yeneen état yi ndax am na dëkk yu bari yoo xam ni du naan ay xarit lañu ci Sénégal ba pare suñu ay doomu réew dem foofu ñu leen di teg ay natt yoo xam ni te ñoom ñu ngi fi di def lu leen neex. Donc loolu la ñu bëggoon mu dakk moo tax ñu def tey journée bi pour xalaat ci li nga xam ni mooy mbëkk mi ndax question la boo xam ni dafa am ay fànn yu bari yoo xam ni il faut ñu waxtaan ci lu mel na wàllu koom-koom wàllu politique
wàllu yoon ak wàllu société loolu moo tax nag tey ñu dajee fii pour xalaat loolu. ci wàllum réforme yi ñuy wax politique publique yi lan lañ si war a soppi wala defaraat ko ngir ndaw ñu mën a toog si dëkk bi. waaw maanaam lu ñuy wax dimension sociale moom la ñuy wax comme xalaatkat boobu ñuy wax Bertrand Badi bindoon ci téereem ni dimension sociale il faut ñu dugal ko ci politique bi maanaam souvent dañuy def ay politique yoo xam ni duñu permettre ñi nga xam ni mooy ndaw réew mi ñu mun ci bénéficier wu ndax politique de développement yu bare Sénégal du ci am njëriñ Afrique ci boppam dina am ay problème yoo xam ni ci politique de développement bi lay jógee donc politique yooyu li ñuy wax ay politique publique il faut ñu xoolaat ko ndax su fekkee ni politique la boo xam ni wala mu indi maanaam yokkute ci biir réew politique boo xam ne du saafara problème yoo xam ni problème mu ndaw yi la bu boobaa day indi ay contradiction donc il faut que question sociale boobu ci politique ñu gën ko ciy dugal ndax suñu diggante ak réewu tubaab bi ñi nga xam ne ñoo indi xaalis ci réew mi di investir souvent duñu xalaat conséquences yi nga xam ne moom la seen politique di jur te Thabo Mbeki waxoon na leen kon ni leen su fekkee ni da ngeen def ay politique yoo xam ni day indi ñàkk ci biir réew yi nee na ndaw yi daañu xëy benn jour daañu dem jéggi frontières yi pour wuti lu ñu lekk ndax il faut ñu am lu ñu lekk te loolu moo tax moo am léegi moo tax léegi nii bu si kanamee daañu waxtaanaat ci li nga xam ne mooy politique publique yi ak ñoom professeur Mbaye